Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter et donc montrer comment on crée un cas de test dans l'outil Test Azure Plan. Pour les cas de test sur Azure Test Plan, on peut les créer, on peut les modifier, les mettre à jour, on peut les maintenir, etc. Écrire des steps, les étapes, et on peut les exécuter bien sûr. Dans cette vidéo, je vais juste parler de la création de cas test, et la création des étapes de test. Je vais laisser pour la prochaine vidéo. Je vais juste vous montrer comment le faire. Pour commencer, un cas de test, en fait, la définition, c'est un cas où on va décrire notre scénario de test, qu'on peut l'exécuter d'une façon automatique ou manuelle. Je vais aller sur Test Azure Plan. Donc là, c'est mon plan de test, authentification. Et donc ici, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, que j'ai montré comment créer les test suites. Donc là, pour créer un cas de test, on peut directement se mettre ici au niveau de test plan et on peut créer un cas de test dans le test plan directement, ou on peut choisir une test suite et on crée un test case dans une test suite. C'est comme vous voulez. Donc là, par exemple, je vais sélectionner cette test suite là. Et après, donc, pour créer un cas de test, donc il y a new test case. Donc il y a deux méthodes. Soit on peut créer un nouveau cas de test donc façon statique. On peut créer des cas de test qui sont déjà existants. C'est-à-dire que si moi je veux ajouter ça, on peut ajouter des cas de test qui existent déjà. C'est-à-dire que j'ai déjà dans mon cas, par exemple, des cas de test, un cas de test qui s'appelle login incorrect. Je vais l'ajouter, je fais comme ça, add test case. Là, je dois bien sûr exécuter donc ma requête. Là, j'ai exécuté une requête standard qui va m'afficher tout l'ensemble des cas de test case catégorie, voilà. Et donc après, donc, je peux sélectionner par exemple celui-là et donc cliquer add test case. Dans ce cas-là, comme vous voyez, donc je viens de ajouter un cas de test, mais faites attention, ce cas de test, c'est pas une copie, mais c'est une duplication de cas de test. Comme vous voyez ici, le cas de test qui a l'ID 32, il est bien le même qui existe ici. Donc voilà. Après, donc si je veux créer un nouveau cas de test, je peux aller ici, New Test Case, façon statique, ou on peut faire ajouter un test case using grid. Donc ça, on va le voir après. On va commencer par la façon simple. On peut faire un new test case. Et donc c'est le fameux onglet que vous aurez toujours lorsque vous va créer test case ou des test plan ou test suite, ou même n'importe quel item sous Azure DevOps. Là, on va taper le plan test. Je vais mettre un truc significatif. Donc là, je vais mettre par exemple se connecter avec adresse email Yahoo par exemple, peu importe. Là donc c'est personne qui a créé ce ticket, commentaire. On peut ajouter aussi des tags. Là en fait c'est le statut, donc on peut laisser par défaut c'est design. Le projet, donc la raison c'est new. Et donc là à droite tout en bas il y a la partie les liens. Si on a si notre cas de test par exemple est un cas test qu'on va l'automatiser, on peut ajouter notre branche, on peut ajouter notre commit, on peut ajouter ce qu'on veut. Donc là ça dépend voilà de ce qu'on veut. On peut ajouter la branche, le commit, le pull request, etc. Après donc ici donc j'ai rien, mais on peut faire ça. On peut aussi donc ajouter le work item, c'est-à-dire qu'on peut associer notre cas test à une user story, un bug, voilà, comme on a vu ça. Donc ça, ce sont les parties standards. Et par contre, ici, donc il y a le statut, la priorité. Donc c'est 2. En fait, là, en fait, vous voyez, c'est le format standard d'un test case. Par contre, ce format, ils peuvent être modifiables selon votre choix. Ça en fait c'est je ne vais pas vous montrer ça dans cette vidéo, mais si vous voulez avoir plus d'options dans vos items de type test case,
Vous pouvez voir ça, c'est à partir de process dans le système, dans le CTX d'organisation au niveau de Azure DevOps. Vous pouvez voir ça, cherchez sur Internet, donc ça, et vous allez trouver comment le faire. Après, donc là, la priorité, voilà, de test case. Donc par défaut, c'est 2, je vais dire pourquoi c'est 2. Après, donc là, si, pour dire que automation status not automated, c'est-à-dire que mon test n'est pas automatisé, au plan, pour dire qu'il y a un job planifié pour exécuter ce cas test. Donc là, je vais mettre not automated. Après, donc il y a la partie commentaire tout en bas. Il y a pas, là aussi la partie paramètres value. Ça sera dans une autre vidéo, les paramètres. Donc ici, au niveau description, on peut ajouter ce qu'on veut. Il y a aussi, donc là, tout en face, il y a les steps. Ce sont les étapes qu'on va le faire. Ça, je vais le faire dans une autre vidéo à part. Après, donc il y a la partie summary. Donc là, il y aura summary. Donc là, il y aura tout ce qui est discussion qui a été ajouté. Là, en fait, si on a notre test est automatisé, donc on peut faire de l'association ici à ce niveau-là. Bon, ça, on va pas le voir maintenant. Là, en fait, c'est tout ce qui est history. Et là, c'est l'ajout de lien. Si on veut assigner notre cas test à un ticket ou peu importe. Et ici, si on veut ajouter des attachments à notre test case. Après, donc, là, je vais faire sauvegarder. Et vous voyez que j'ai bien eu donc mon cas test. Et là, en fait, donc ça, c'est l'ordre. L'ordre, c'est priorité. Ici, c'est par défaut 2. Si je vais créer un nouveau test case, donc la priorité, c'est la priorité du ticket 2. Et là, en fait, l'ordre du ticket est 2. Si je veux changer l'ordre, bah, je peux en fait utiliser plutôt ça. Donc, je peux faire comme ça. Voilà, donc j'ai changé l'ordre. Donc login était déplacé 2. Si je veux changer, je peux faire comme ça. Voilà. Donc je peux basculer l'ordre comme je veux. Donc sinon, il y a quoi d'autre? Donc ici, quand j'ai créé les cas de tests, vous voyez que il y a l'export et l'import. Donc je peux exporter mes tests dans un fichier CSV qui sera donc là. Voilà, à ce format-là. On peut bien sûr faire en fait la manip de données pour convertir les données, pour avoir en fait voilà donc des cas tests bien clairs. Mais bon, c'est pas l'objectif actuellement. Voilà. Et donc après, ici on peut importer des cas tests. Voilà, je peux importer des cas tests. Je peux aussi donc avoir la grid view. Ça en fait c'est une façon de voir les cas tests avec une grille. Donc comme vous voyez ici, donc là j'ai un tableau, c'est une sorte de tableau où j'aurai mes cas de tests dans cette test suite qui sont 2. Par contre les steps sont vides et si en fait je vais remplir mes steps, bah, je peux modifier directement, manipuler donc mes cas de tests directement ici. Ça sera plus rapide d'afficher avec la forme view grid. Après donc il y a les column options. Donc si je vois que là en fait actuellement j'ai le order test case ID assigné donc à moi et le state. Si je veux modifier ça, ajouter d'autres colonnes, par exemple je veux ajouter par exemple la priorité. Voilà, on peut afficher ça, donc on peut manipuler ça comme on veut. Et là donc pour avoir le full screen et ici pour le filtre, donc pour filtrer. Donc là le filtre, je peux filtrer par assigner tout ou par le statut qui est par défaut designer, comme on veut. Donc voilà, on peut chercher voilà par nom de cas test ou ID ou tag selon l'ensemble des cas tests ce qu'on a. Donc vous voyez que la création de cas test elle est très simple. Sinon on peut aussi donc créer des cas tests avec, donc si je reviens ici je vais faire je vais enlever le filtre. Donc on peut créer add test case using grid. Donc comme ça j'aurai l'affichage de grid. Je peux taper ici un cas test, par exemple avec login par exemple, voilà, step action, step exact. Donc ça sont les steps assignés. Je vais mettre par exemple assigné à moi. Voilà, le state donc c'est design.
et priorité par exemple 3. Voilà. Vous voyez, donc après il faut appuyer sur ce bouton-là pour sauvegarder et faire Close Grid. Et vous voyez que j'ai bien un nouveau cas de test qui a été créé avec la grid. En fait, on utilise vraiment la grid pour afficher l'ensemble des cas de test dans un tableau et pour les modifier d'une façon plus rapide. Mais lorsque vous aurez des cas de test, plein de cas de test, avec plein de détails, plein de steps, comme ça sera mieux d'utiliser, voilà, bon, c'est comme vous voulez, hein, donc voilà. Donc voilà, donc les cas de test, c'est très simple, les créations. Donc il reste quoi? Donc il reste donc les options qu'on peut avoir sur le cas des tests. Donc là, quand j'écris les cas de test, il y a quoi comme option? Donc comme d'habitude, on va cliquer sur ces trois-là, on va voir on a quoi. Donc là, on peut voir les linked items, c'est-à-dire que les liens associés ou qui dépendent de mon code test. Donc là, pour dire comment code test appartient à cette test suite-là, les requirements, j'ai rien, les bugs, j'ai rien. Je peux donc associer, par exemple, un cas test à un bug comme celui-là, par exemple. Il est associé à c'est pas un bug, mais un epic. Un epic, bon, j'ai pas actuellement un cas où je peux associer un cas à un bug, mais on peut associer par exemple ce cas de test à un bug, comme ça il sera donc affiché. Sinon, donc là, pour ouvrir le cas de test, si on veut modifier certaines options. Après, donc, ce qu'on peut faire aussi au niveau des options, c'est supprimer le cas de test. Mais en fait, quand on supprime le cas de test, ce cas de test sera supprimé depuis test suite. Il ne va pas être supprimé définitivement. Là, en fait, si je fais supprime, donc je vous montre comme ça, comment faire ça. Et donc là, en fait, ça, c'est l'ID de cas de test. On peut l'ouvrir de façon comme ça. Voilà, ou comme vous voulez. Donc là, vous voyez le cas de test numéro 32. Si je veux faire remove, voilà. Après, donc, j'actualise. Bon, en fait, mon cas de test existe toujours parce que j'ai supprimé, j'ai récupéré le cas de test depuis la test suite. C'est pas depuis, donc, définitivement. Après, donc, il y a Edit in Grid. Ça, on a vu pour éditer le cas de test dans le mode grid. Après, il y a le Edit Test Case pour le maintenir. Donc là, on peut le maintenir pour ajouter donc, donc pour ajouter de nouveaux champs. Par exemple, mon cas test, je veux par exemple ajouter une description test, voilà. Si je fais OK, et comme ça, quand on va aller dans mon cas test que j'ai choisi, vous voyez que dans description, il y a bien en fait test qui a été ajouté. Donc on peut éditer directement le cas de test façon rapide. Voilà. Sinon, il y a le copy test case. Donc ça, c'est le copier. Si vous voulez, par exemple, vous avez créé un cas de test et votre cas de test, en fait, ça sera presque le même au niveau des steps. Juste, vous voulez modifier certains éléments. En fait, vous pouvez copier, donc faire copy test case. Après, vous devez choisir l'emplacement. Donc moi, c'est mon projet. Après, je vais choisir la test suite que je veux. Après, donc là, c'est le plan test plutôt. Là, c'est test suite. Donc, je vais choisir ce plan test là, par exemple, ou plutôt dans ici, voilà. Après, donc, est-ce que je veux copier avec les liens et les attachments ou non? Moi, je vais dire non, par exemple. Sans les liens et sans l'attachment. Voilà, j'ai copié. Et là, en fait, il y a un petit juste bug. Là, quand j'ai copié, vous ne voyez pas le fichier. Mais si vous cliquez ici, voilà, vous aurez. Voilà. Là, en fait, si je veux copier dans le login, vous allez voir, vous remarquez que il ne sera pas affiché directement, normalement. Voilà, create, voilà. Donc, vous voyez pas qu'il n'y a pas un petit numéro là, 1 pour dire qu'il y a un cas de test. Mais si vous cliquez ici, vous aurez celui-là. Et si vous actualisez la page, vous aurez le petit 1. Voilà, il faut rafraîchir la page pour avoir le 1. Par contre, donc là, je peux retirer celui-là, remove. Et dans le cas de test que j'ai copié, donc ça, il aurait un nouveau numéro. Donc vous voyez, donc là, email Yahoo avec le numéro 49, et là, le mail Yahoo avec 46. C'est un autre cas de test totalement différent. Par contre, vous aurez dans la partie tout en cette
ce commentaire pour dire que ce ticket a été created from clone operation. Voilà, pour dire que ce test a été copié d'une autre. Voilà, on peut le supprimer ça. Et on peut modifier notre cas de test. Voilà, pour dire Gmail par exemple. Et sauvegarder. Comme ça, notre cas de test sera totalement indépendant et on sera tranquille. Voilà, dernière chose, donc pour déplacer les cas de test. Donc ça, si je veux déplacer ça ici, donc vous voyez que ça passe pas directement. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre ce test et aller ici et attendre quelques secondes. Voilà, lorsque le truc sera coloré. Et le copier. Attends, je rentre. Voilà. Je vais refaire. Voilà, donc il a été bien copié. Sinon, donc, si on a plusieurs cas de test, on peut modifier, donc on peut assigner voilà, les configurations. Ça aussi, on va le voir dans une autre partie. On peut sélectionner un ensemble test pour les modifier ensemble. Voilà, si on veut modifier l'ensemble des cas de test à la fois. Voilà, pour supprimer le cas de test carrément, ben, il faut donc aller ici et on va faire donc permanently delete. Donc il faut aller vraiment dans le cas de test lui-même et le supprimer carrément. Il faut supprimer l'item. Voilà donc pour les cas de test. La prochaine vidéo, ça sera pour les créations des steps. On va voir comment créer les steps, ça sera rapide. Et la prochaine, ça sera sur les configurations. Merci et j'espère que la vidéo a été claire. Et n'hésitez pas si vous avez des remarques ou des questions. Voilà.